Hier j'ai appris une nouvelle qui contribue encore à ce qu'il y a encore plus de choses qui se modifient. Je sais pas trop comment en parler, vous voyez que je suis encore un petit peu déboussolé, que j'ai pas complètement digéré le truc. D'ailleurs je vous mets dès à présent mon compte Vinted, un poste d'alternant que je recherche du coup pour cette année. C'est un rendez-vous avec une marque et après j'enchaîne avec un autre rendez-vous avec une agence comme je vous avais dit. Oh petit chat d'amour, oh t'as faim toi. Je vais aller arrêter cette vidéo et m'emmitoufler. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens de vous faire un coucou de la main. Bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau vlog, ça me fait trop plaisir de reprendre les vlogs. Je crois que c'est le tout premier de 2021-22. Allô, il faut se mettre à la page. Aujourd'hui je vous embarque du coup dans ma journée et même globalement dans ma semaine. J'ai filmé d'autres petits trucs un petit peu avant et je vous ferai des récap. J'avais même filmé quelques trucs au mois de décembre que je vais vous incorporer dans ce vlog. À l'heure actuelle il est 9h25, j'ai un webinar, j'ai jamais su comment on disait, dans 5 minutes sur la relation marque-influenceur. C'est une agence qui propose ça et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de regarder. J'ai reçu l'invitation donc je me suis dit ok let's go, je vais regarder ça. Je suis actuellement en train d'envoyer des mails aussi pour caler des entretiens. Je vous mets un petit passage que j'ai filmé il y a quelques jours où je vous en parle, mais je suis actuellement à la recherche d'une personne pour rejoindre l'équipe en tant qu'alternant pour commencer. Je vous montre ça. Il est 8h15, je sors de la douche. C'est juste pour expliquer pourquoi j'avais un poulpe là sur la tête. Je suis actuellement en train de regarder les candidatures que j'ai reçues concernant un poste d'alternant que je recherche du coup pour cette année. Ça fait partie des évolutions liées à la boxe sur demande et tout ça. Il y a plein de très belles choses qui se préparent pour nous accompagner avec les personnes déjà avec qui je travaille, sachant qu'il y aura peut-être même d'autres postes qui vont s'ouvrir dans l'année. Donc je vais continuer à regarder tout ça. À chaque fois j'ai les CV, les motivations etc de chacune des personnes. C'est soit du coup pour un stage ou pour une alternance. Ça pourra d'ailleurs peut-être déboucher sur plus. Et là du coup je vais rattraper les 50 candidatures qu'il me reste. Je vais passer un moment à éplucher tout ça et à regarder du coup les profils qui nous conviennent le plus. Et c'est la première fois du coup que je fais ça. Et en vrai ça prend beaucoup de temps mais c'est hyper intéressant. Et je suis toujours accompagné de mon acolyte. Oula, ça va mon chat. Elle est actuellement en recherche d'un truc, je sais pas ce que c'est mais des fois t'as l'impression qu'elle voit des fantômes, ça fait un peu peur. Du coup on est quelques jours après par rapport à ce que vous venez de voir et j'ai déjà pas mal de profils sélectionnés. J'ai eu plus de 300 candidatures en 24 heures donc j'ai fermé l'offre et j'ai contacté du coup quelques personnes pour avoir une lettre de motivation. Et ensuite du coup il y a quelques personnes qui sont entre guillemets convoquées pour un entretien demain vendredi. Donc on va faire ça, j'espère que ça va bien se passer. J'ai hâte de voir comment ça va se faire. Cette semaine aussi j'ai eu pas mal de calls, je vais pouvoir vous mettre des petits extraits avec des marques, avec des agences et avec plein d'autres choses qui font qu'il va y avoir plein d'évolutions sur plein de choses cette année. C'est parti pour le premier call de l'après-midi. On est 4 normalement dedans, c'est un appel quoi, genre dans la visio. C'est un rendez-vous avec une marque et après j'enchaîne avec un autre rendez-vous avec une agence comme je vous avais dit. La partie influence est gérée par Alex qui va du coup être là d'ailleurs à ce call et il est 29 donc je vais aller me connecter. Hello. Début de la semaine j'ai pas filmé, j'ai eu aussi le petit call avec Alex pour pouvoir faire le point sur les collabs et sur tout ce qui est en cours comme tous les lundis matins. Et là du coup je vais suivre la conférence et en même temps je vais répondre aux commentaires. Et il faudrait que je fasse aussi le tirage au sort du concours que j'ai fait avec Larousse. Ou alors je ferai peut-être ça demain parce que ma journée est un petit peu short, surtout qu'il va falloir que je monte tout ça. Différemment des autres fois parce que Je viens de confirmer plein de nouveaux rendez-vous pour demain, ce qui va être qui va en faire une journée assez chargée. Il y a plein de choses qui sont en train de se bouger, de modifier, de changer en ce moment, donc c'est un petit peu compliqué. Hier j'ai appris une nouvelle qui contribue encore à ce qu'il y a encore plus de choses qui se modifient et je pensais que voilà c'était... Bref, je ne sais pas trop comment en parler, vous voyez que je suis encore un petit peu déboussolé, que j'ai pas complètement digéré le truc, mais j'avoue qu'il y a beaucoup de changements en ce moment et que c'est aussi chouette que stressant, mais c'est pour aller vers de nouvelles aventures absolument super, ça j'en doute absolument pas une seule seconde et je suis vraiment ravi qu'on puisse avoir une nouvelle personne dans l'équipe et voilà j'ai trop hâte de ces nouvelles interactions. Et demain du coup il y a pas mal de candidats au niveau entretien. J'ai aussi un call avec Alex pour qu'on fasse le point avec un projet d'une marque. L'après-midi j'ai un call avec Instagram parce que je suis suivi par un talent manager Instagram qui me suit un petit peu dans tout ça, donc je vous avoue qu'il m'a pas trop suivi ces dernières semaines parce que j'ai pas publié grand chose sur Instagram, on va pas se mytho, mais là d'ailleurs je suis au retour un petit peu motivé, j'ai plein d'idées, j'ai plein de contenus que j'ai envie de poster, que je vais poster. Mais voilà, en écho avec la vidéo que je vous ai postée pour mon retour entre guillemets un petit peu avec cette FAQ, il y a énormément de changements en ce moment et du coup c'est un petit peu bouleversant et en même temps merci infiniment parce que vous m'avez tellement motivé. Poster cette vidéo et avoir cette sincérité avec vous, ça m'a vraiment redonné un élan de motivation assez incroyable, donc je suis juste trop content. C'est pas trop instagrammable ce truc maintenant là. Bref, on s'en fiche, ce que je disais c'est qu'un truc qui est énormément revenu ces derniers temps suite à ma vidéo forcément, c'est comment tu vas faire du coup au... Oh putain, je suis en train de me casser la gueule. Comment est-ce que tu vas faire au niveau
Vinted et tout ça, qu'est-ce que tu vas, voilà, quel produit, quel machin. Là je vais vous montrer rapidement par exemple sur ma collection ce qu'il y a actuellement, ce que je mettrai potentiellement en vente. Du coup si vous l'avez raté, je vais probablement par manque de place faire un gros tri dans ma collection, parce que là il y a probablement un dixième, il y a tout le reste chez mes parents, il y en a de partout chez tout le monde, j'ai plus de place du tout, je vais être obligé de m'en séparer. Comme j'avais dit, du coup les objets que j'ai eu gratuitement dans le cadre de collaboration, l'argent récolté sera reversé à une association, et donc il va falloir que je me mette à trier et à savoir ce que je vais vendre. D'ailleurs je vous mets dès à présent mon compte Vinted au niveau de l'écran si jamais vous voulez me suivre là-bas pour être au courant dès le moment où je posterai les premières choses. Je ne sais pas quand est-ce que ça aura lieu, mais au moins pour l'instant je vous donne mon Vinted, je le mettrai aussi en barre d'informations juste en dessous si ça vous intéresse. Et on va faire un petit point là par exemple de quoi je serais capable de me séparer. Honnêtement niveau bouquins je vous avoue que ça va être super dur, les bouquins, les DVD, les CD, tout ça je vais largement garder. Pareil pour les vinyles, je suis incapable de m'en séparer, donc ça va rester. Ici forcément vous en doutez, la baguette de Bellatrix Lestrange c'est impossible aussi pour moi. Tous les objets Noble Collection j'y suis hyper attaché, donc j'avoue que là à cet étage je crois qu'il n'y a pas grand chose qui pourrait s'en aller. Je sens que ça va être un choix hyper difficile au niveau des Funko Pop. Je sais beaucoup m'ont dit il faudrait peut-être commencer à t'en séparer, et j'ai pas envie non plus. Les Funko Pop et les baguettes j'ai pas trop envie de m'en séparer. Il faudrait peut-être que je fasse un peu la poussière. Ça par exemple peut-être que je serais prêt à m'en séparer parce que je trouve ça très joli, mais je sais pas trop quoi en faire. Le retourneur de temps je ne pense pas. Les baguettes ici c'est hors de question. Ce chaudron il y a moyen parce qu'il prend beaucoup de place, et je pense que je vais aussi raisonner en termes de place, donc forcément quand ça prend beaucoup de place, c'est un chaudron lumineux, il est génial pourtant, mais j'avoue que niveau place c'est un petit peu compliqué. J'adore ce set de marque-page, je pense que je vais le garder, en plus c'est en cohérence si je garde des livres et tout ça. La Choco Grenouille il y en a une ici, mais j'en ai 4 chez mes parents, donc forcément je vais m'en séparer. Je pense que j'ai gardé le Azkaban, ça forcément c'est le mug que j'ai créé en co-création, enfin que j'ai fait en collaboration avec Legend Icon qui est en ligne sur mon site exclusivement. Il y a moyen que je mette en vente la lanterne d'Hagrid. Ici j'ai des cadeaux qu'on m'a offert aux dédicaces, donc ça c'est hors de question évidemment, c'est des objets que je garde, que je privilégie, c'est trop beau. Le marque-page je vais le garder, le mug je pense que je vais le garder, mais les mugs je pense que je vais en vendre pas mal parce que j'en ai énormément ailleurs. Au niveau des carnets, autant vous dire que je crois que je vais jamais réussir à me séparer d'un seul carnet. Les créatures, j'adore la collection de créatures, je vous l'ai déjà dit, c'est quelque chose que je trouve trop joli. Je pense que je m'arrêterai à 2 étages, à 2 niveaux ici. Quand j'en aurai 12, je sais même pas combien il y en a dans la collection, je pense que je m'arrêterai. Au-dessus pareil, les livres ils vont pas bouger, je ne vais pas les vendre. Est-ce qu'il faudrait que je fasse un tri dans mes carnets? Oui carrément, il y en a que je trouve un petit peu moins jolis que d'autres. Le miroir du Reset c'est mort. œuf d'or, carte du maraudeur, c'est mort aussi. Il est très propre ce miroir, dites-moi, il y en a beaucoup qui font le ménage ici. Après je vous avoue que ce qui se trouve ici c'est principalement des choses que je vais garder parce que je les ai ramenés là, c'est qu'au fur et à mesure c'était des objets que j'avais envie de voir tous les jours dans mon quotidien on va dire. Beaucoup le tri de tout ce qu'il y a chez mes parents qui va devoir être fait, il y a beaucoup d'habits, il y a beaucoup d'objets, il y a vraiment énormément de choses, donc je pense que c'est vraiment là-bas qu'il va y avoir un gros tri, et je pense que j'en aurai pour une semaine à tout faire. Je sais pas comment je vais faire en termes de logistique, je pense que je vais être obligé de faire ça par vague, petit à petit, parce que si ça part bien et qu'il y a pas mal d'achats, je crois que sur Vinted on a 5 jours pour envoyer les colis, les lots, les machins, donc en vrai je suis un petit peu inquiet à ce niveau là, mais on verra. Peut-être que j'aurai la motivation dans le première moitié de l'année, on verra bien. Là je vais dégainer mon téléphone pour filmer une story qui sera publiée demain. C'est une story en collaboration avec Xavi. D'ailleurs j'ai reçu les nouveaux colis. Ça c'est le colis pour la semaine prochaine, le unboxing, la vidéo, et j'ai vérifié qu'il y avait bien le bon nombre, mais il y a plein de trucs, il y a cet énorme carton là aussi. Du coup j'ai ma story en collaboration avec Xavi à faire, en général je les fais pas en avance, mais là je serai pas chez moi demain, et du coup je préfère qu'elle soit prête histoire d'avoir qu'à la publier demain, ce sera ça de fait. J'ai pas de texte, j'ai rien du tout d'obligatoire etc, j'ai des offres à partager, donc là en l'occurrence j'ai une promotion avec un code, donc je vais juste aller checker le code, regarder ce que mon agent a fait parce qu'il me fait des petits récaps avec les collabs. Tu ronronnes mon bébé? Oh ça c'est la caméra, ça c'est une moustache. Je vous disais du coup en parlant d'unboxing que j'en ai filmé un en décembre que je vais incorporer dans ce vlog aujourd'hui, parce que du coup j'avais ouvert plusieurs choses. J'avais ouvert un calendrier de l'Avent, je pense que c'est plus trop d'actualité, je le mettrai peut-être dans un prochain vlog. Du coup je pense que le calendrier je vais pas vous le partager dans cette vidéo, mais par contre j'avais reçu un carnet de la boutique de Margot, et j'avais également reçu la box que Félix Félicis Maeva a faite avec les équipes Sweets. Donc du coup je vais vous mettre le unboxing que j'ai fait à ce moment là, parce que c'est toujours d'actualité, donc je peux toujours vous le partager maintenant, c'est juste que c'est après Noël quoi. Et d'ailleurs regardez sur le canapé, voilà, là ça fait hyper fouillis, mais à la base il y a ce nouveau plaid là comme ça qui va trop bien sur ici. Voilà, je voulais vous informer de ça, je pense que ça vous change toute votre vie. Il s'agit donc d'un colis qui vient de la part de Margot. Margot Tips ou les astuces de Margot sur les réseaux sociaux, qui donne plein de conseils, qui parle de bullet journal et qui a une boutique aussi de papeterie. Et j'ai donc reçu avec une petite carte ceci, j'adore l'emballage, c'est hyper joli. Il s'agit du carnet L'Organisé en format A5 avec 160 pages, papier blanc, porte-stylo, élastique, marque-page, couverture en cuir vegan. Il est super joli et donc il a des pointillés à l'intérieur pour faire bullet journal. J'utilisais encore très souvent pour m'organiser le bugeot, et en ce moment un petit
petit peu moins, donc ça me fait trop plaisir. Je vous mettrai en barre d'informations évidemment les infos de tout ce que je vais ouvrir aujourd'hui. Pour l'autre colis, il s'agissait bien du coup de la box que j'imaginais, dont Maïva m'a parlé, donc Maïva Félix Félicis qui a fait du coup sa box avec les boutiques Sweets, avec écrit Félix Sweets, un petit mélange avec son pseudo et tout, enfin bref, je trouve ça trop cool, j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Il me semble, je corrigerai à l'écran, j'ai juste regardé rapidement sur le site à combien elle était pour pouvoir me faire une idée. J'ai pas trop voulu me spoiler, mais il me semble qu'elle était à 49€, 90, 95, 99, un tout petit peu en dessous de 50€, et j'ai hâte du coup de voir ce qu'on a à l'intérieur. Il s'agit d'une boîte noire comme ça, avec du coup le petit nom qu'ils ont créé ensemble. Quand on ouvre, on a une petite carte Sweets, et ensuite on a un petit mot de Maïva, et j'adore le petit PS, Bellatrix est dans la boîte, te la secoue pas. Merci beaucoup à Maïva et à Sweets, j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans, et on commence avec un truc auquel je m'attendais pas, on dirait une couverture, une polaire, enfin bref, il y a un truc en mode plaid ou je sais pas, mais le truc me plaît bien. Oula, pour l'instant je vois un logo de Gryffondor, j'espère que ce sera pas le seul. Ah non, trop bien. Alors j'ai la petite pancarte du coup du truc officiel Harry Potter qui s'est enlevé. Il s'agit bien du coup d'un plaid, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, d'un plaid en polaire avec du coup les 4 maisons dans les coins et le gros logo de Poudlard. C'est trop cool de l'avoir dans une box, surtout qu'elle est sortie là il y a pas longtemps, donc ça fait vraiment pour Noël et ça va tellement bien dans la période. En hiver, avoir un plaid, se mettre dedans, et il est super grand surtout. Regardez-moi ça, j'ai envie de m'envelopper dedans. Voici à quoi il ressemble, et je trouve même qu'il est carrément possible de l'utiliser en mode déco si on a envie de le mettre genre chez soi, l'accrocher comme ça avec des punaises ou un truc comme ça pour pouvoir en faire une banderole en fait, tout simplement, tellement il est grand. S'il y a une petite tasse avec du thé, je vais aller arrêter cette vidéo et m'en mitoufler. J'ai même pas regardé sur le site combien il y avait de produits différents, j'en ai aucune idée. On continue avec ce collier là, il s'agit du coup d'un collier, je viens de le dire, merci Ben, avec Fumsec, avec en tout cas un phénix juste dessus, c'est hyper joli, et la chaîne est même de la même couleur qu'on se rende compte, mais c'est un espèce de rose. Pour l'instant Bellatrix a pas trop crié dans la boîte, donc je pense qu'elle est pas trop maltraitée. Voici du coup le collier une fois qu'il est sorti, c'est une production 2021, donc c'est un produit assez récent de la Warner, et du coup voici le phénix, il est super joli avec ses ailes comme ça, rouge, on a hyper du mal à voir, je suis désolé quand on a des tout petits objets comme ça, ma caméra galère, mais il est hyper élégant ce petit collier, et on a du coup cette couleur un petit peu rosée, j'arrive pas trop à la décrire, mais ça fait élégant et ça change de ce qu'on voit d'habitude, donc franchement je trouve ça très chouette. On continue avec un petit kit de 3 carnets A6, il y en a que je reconnais parce que parmi les 3 il y en a 2 qui étaient dans le calendrier de l'Avent que j'avais fait, pas celui de cette année mais celui de l'année dernière. On a du coup tout d'abord un petit carnet avec le logo tout simplement de la carte du maraudeur, avec derrière la petite inscription: je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Le second il est noir comme ceci, avec du coup le petit logo, enfin la petite Edwige en reliure dorée, et on a derrière le petit Harry Potter. Et le troisième on a tout simplement, hop, le petit logo Hogwarts. On retrouve ensuite un set de 21 magnets, et c'est trop bien parce que mon frigo ressemble à Chi. Donc je suis content, on ne m'a pas menti, il y a vraiment Bellatrix qui était enfermée là-dedans. Je suis trop content, je vais pouvoir enfin décorer mon frigo. On a du coup 2 planches comme ça. La première sur laquelle on retrouve les 4 maisons à Poudlard, donc forcément je vais afficher seulement Serpentard. Celui avec le logo des Weasley, on a le logo de chez Ollivander, on peut vraiment faire genre le chemin de traverse, c'est trop bien. Le ministère de la magie, on a même le truc pour sceller les lettres de Poudlard, c'est trop bien. On a une mini carte du maraudeur, franchement ça c'est hyper canon avec le design de la carte du maraudeur, du coup enfin bref je trouve ça hyper joli, c'est réaliste en plus, j'adore. Et sur la deuxième planche on retrouve la petite lettre de Poudlard, la petite lettre qu'Harry reçoit, le logo de Poudlard, le choix-peau, Private Drive Diagonale. On retrouve ici 2 petites étiquettes pour les potions, c'est pas des fioles, et on retrouve surtout Bellatrix juste ici que je vais détacher en mode l'affiche mais déchirée avec un côté vieilli comme ça. Oh, j'ai trop hâte de mettre ça sur mon frigo. Et on retrouve comme dernier produit ce kit de papeterie, enfin de papeterie d'écriture, parfait en tant qu'étudiant à Poudlard, avec la plume et l'encrier juste là. Je vais l'ouvrir de ce pas. Donc je pense que Maïva a choisi chacun des produits et qu'ils ont une symbolique, une signification. J'ai pas pu regarder du coup sa vidéo parce que je voulais pas me faire spoiler, mais je trouve qu'ils se marient tous très bien ensemble. Et on a la plume juste là, la plume qui est bien sympa, avec un petit côté métallique comme ça qui fait bien quali. Donc on a la plume tout le long, comme ça, avec juste ici du coup, tac. Je pensais que c'était un vrai encrier. Je me disais bien que c'était léger pour un encrier. Mais du coup, on peut la mettre dedans. Ah, trop bien. Hyper cool. Avec le petit logo de Poudlard juste là qui va bien. La plume juste en dessous. Franchement, c'est grave cool. Franchement, ça fait une super box. Bravo à Maïva et du coup aux équipes Sweets d'avoir fait ça. Ça rend hyper chouette. Le plaid va beaucoup me servir cet hiver. Et je vous mettrai du coup pareil en barre d'informations pour retrouver le lien de la box si jamais vous la voulez pour un petit cadeau de Noël ou quoi. Mon prochain rendez-vous est dans une petite heure. J'en ai également un autre à 16h. Écoutez, aujourd'hui et cette semaine, de manière générale, c'est rendez-vous. Et ce sera encore le cas la semaine prochaine. Et j'espère encore après, parce que c'est toujours pour la construction de projet. Donc c'est trop cool. J'ai également des commandes papeterie à faire. Je pense que là, je vais m'en occuper avec vous en papotant. Et après, je vais m'attaquer au montage, etc. Parce que demain, je ne suis pas chez moi. Et pourtant, la journée est très grande. Il faut que je prépare toutes les questions, etc. par rapport aux candidats du coup qui vont venir. Donc les entretiens, etc. Voilà, j'ai hâte. Comment voulez-vous que j'aille préparer les commandes papeterie si la Miss Tinguette vient se poser et ronronner? Oh, petit chat d'amour. Oh, t'as faim, toi. Tu sais que t'es en ration de croquettes limitée.
Tu peux pas manger autant de croquettes comme avant. Le pire, c'est que je suis sûr que tu sais que t'es belle. Ah oui, il y a un fil. Ah oui, c'est trop bon ça. Et d'ailleurs, si vous avez un chat, est-ce que le vôtre aussi vous rapporte un objet quand vous le lancez? Parce que moi, du coup, elle a un petit peu les facultés d'un chien des fois. Alors, du coup, je regarde. Qu'est-ce que j'ai comme commande à faire? Vous commandez du coup de la papeterie sur mon site. C'est toujours moi qui fais l'intégralité des commandes. Et pour l'instant, j'adore ça. Donc, ça va pas bouger. Allez, je vais faire celle-ci. On va faire Colline. Et il s'agit de 2 affiches. On a ça va madame? On a du coup ces 2 illustrations pour Colline. Et donc je vais faire tout de suite l'enveloppe de Colline. Et je rajoute une petite carte à l'intérieur. Le petit sticker la box sur demande, juste là derrière, avec un papier qui est en 50% recyclé, 100% recyclable pour protéger les affiches. Et ensuite, savoir que ça coûte très cher à l'envoi, parce que je mets ça dans des pochettes cartonnées qui sont assez lourdes. Mais au moins je suis sûr que les affiches ne vont pas être pliées, ne vont pas arriver abîmées. Et voilà, c'est vachement plus simple comme ça. L'enveloppe est faite, donc maintenant je vais aller imprimer l'étiquette, le timbre et ajouter le petit numéro de suivi. Et ça partira du coup très vite. Je vais conclure ce vlog ici, merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous aura plu et que le retour voilà, de ces petites vidéos vous plairont. Je vais aller continuer ma fin de semaine. J'ai un chat un petit peu barge, mais ça me fait trop plaisir d'être de retour et d'avoir de nouveau ce rythme. Du coup je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Depuis quand je vous dis je vous embrasse? Quel âge j'ai là? Et à très vite, ciao ciao.